Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir où en est cette personne niveau cœur versus niveau mental et vers quoi ça va plutôt balancer au niveau du choix, d'une décision et de la suite de votre relation. Pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Barrieri Zodiac Oracle. Voilà. On a, alors j'ai pris au pif. On a en premier Pluton qui parle de transformation. En deuxième, l'élément air qui parle plutôt de communication. Et en dernier, Jupiter qui parle d'abondance. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir parce qu'il y a peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec Pluton. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Alors, ça parle quand même beaucoup de... Je trouve dans votre cas de relations un petit peu... alors, divine, c'est peut-être pas... c'est peut-être un peu too much, mais... on sent que c'est pas normal. Enfin, que c'est pas normal. C'est pas forcément négatif, hein. On sent qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu particulier dans cette relation, finalement, hein. La personne à qui vous pensez, elle est dans un mindset de... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est arrivé sur mon chemin, quelque chose d'un petit peu... alors... on n'est peut-être pas très spirituel à la base, et là on se dit waouh, c'est comme si c'était écrit, on se combine peut-être trop bien, j'arrive pas à me la sortir de mes pensées. Il y a ce truc un petit peu où on commence à s'ouvrir peut-être au destin, à la spiritualité, aux signes, aux choses comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que vous aussi, parce que alors, l'oracle des licornes, ça parle pas spécialement de... Enfin, je crois que c'est les deux seules cartes, hein, j'utilise pas très très souvent, mais c'est les deux seules cartes qui vont parler de divinité, et là, en l'occurrence, de présage. Vous avez l'impression d'être à l'écoute de certains signes, de certaines... comment dire, certaines synchronicités peut-être qui se passent autour de vous, et que vous avez... Alors, si vous n'êtes pas encore sûr de vouloir les suivre, en tout cas, vous vous posez des questions. Et on est sur deux personnes qui ont conscience que cette relation, elle n'est pas anodine, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un truc qui les dépasse. Et pour autant, je la sens pas très bien aspectée, cet orgueil-là, je le sens pas... parce que cette énergie... elle peut être très positive, hein. Elle parle d'être sûr de soi, d'être un peu de rayonner, vous voyez. Ce n'est pas forcément être orgueilleux ou vaniteux, c'est plutôt avoir confiance en soi, rayonner, se respecter, ne pas avoir honte de s'aimer. Et là, pour autant, j'ai un petit peu ce truc de... pas que vous êtes orgueilleux et que vous voulez pas écouter ce qui se passe, plutôt que vous... Alors, je sais pas comment dire ça, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas tout à fait de l'orgueil, mais ce truc de se dire, mes croyances,
mes schémas, la façon dont je gère mes relations jusqu'à maintenant, pourquoi, eh ben, est-ce que j'aurais tort? Pourquoi est-ce que là, je devrais laisser tomber? Vous voyez, ça me fait pas penser trop... Enfin, il y a une part d'orgueil, mais plutôt de... pourquoi je devrais laisser tomber tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai construit, tout ce qui fait que je suis moi, pour, ok, quelque chose où je reçois des signes, mais finalement, qu'est-ce qui me dit que ce sera différent? Et des deux côtés. C'est-à-dire que vous êtes complètement époustouflé, on va dire, par cette rencontre, mais que pour autant, vous n'avez pas envie d'y faire confiance. Vous préférez rester dans ce que vous connaissez, dans ce que vous savez, dans ce que vous pensez être bon pour vous. Et donc, on est un petit peu sur quelque chose de statique. C'est comme si on voulait... et là où il y a un petit peu d'orgueil, mais orgueil quand on a un point de vue extérieur, c'est de se dire... je préfère refuser cette proposition pour le moment. En gros, on vous offre un gros chèque d'euros millions, là, et vous dites... Ah, il y a baleine sous gravillon, la dernière fois qu'on m'a prêté de l'argent, j'ai dû rembourser, donc je préfère refuser. Et il y a un peu d'orgueil là-dedans, de se dire qu'on a la vérité, que parce que ça s'est mal passé dans le passé, ça va mal se passer ici. Vous voyez? Mais c'est pas vraiment ce qui prédomine. Moi, c'est plutôt, j'ai un peu le côté borné, mais en même temps parce que vous avez votre expérience de vie qui fait que vous pensez que c'est mieux pour vous de vous protéger. Hein. Donc... du coup, ça a du sens, la transformation-là. Hein. C'est que pour moi, cette relation, de toute façon, il y a beaucoup trop de signes, beaucoup trop de synchronicité, j'y arrivais, beaucoup trop de choses pour que vous puissiez juste l'un ou l'autre tourner le dos comme ça. Vous allez vous transformer à travers cette relation. Peu importe dans quelle mesure, peut-être en partie, peut-être complètement, mais vous allez passer par un stade de transformation, clairement. Ok. Alors, on va aller voir, du coup, on va se faire un petit cœur versus mental. Alors, je vais mettre ça au milieu, faire de la place un peu, hop. On va mettre le cœur à gauche, toujours, le mental à droite. Et puis, on va aller voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur de cette personne? Ah, le cœur, il sait, hein. Le cœur, il est connecté au divin. Vous voyez, on a le troisième œil, là. Hein. Le cœur, il sait. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est au courant. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il se dit, moi, je vois clair. Je sais, hein. J'ai bien compris que c'est là qu'il fallait que j'aille. J'ai bien compris que ce que je ressens, c'est pas courant, que c'est pas commun, qu'il y a quelque chose à en faire. Voilà. Il n'y a même pas de mais, hein. Le cœur, il est ultra déter pour le coup. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ah, le cœur, il est un peu en mode YOLO quand même. Hein. On y va, on suit le mouvement, on se laisse porter, on baisse la garde, on y va, on regarde ce qui se passe, on a envie de tester, de tenter. Alors, on n'a pas envie de se précipiter non plus, hein, attention. Mais le cœur, il se dit, ça vaut le coup. Hein. Moi, let's go, je suis partie. J'ai envie de... Comme si on ne pouvait pas s'empêcher de danser. Vous voyez, moi, je sais pas pourquoi j'ai un peu la vision, le ressenti. Vous savez, le joueur de flûte de Hamelin, là, avec les rats, je crois que c'est les rats, qui peuvent pas s'empêcher de danser et de suivre le son de la flûte. Là, c'est un peu pareil. Le cœur, il est en mode youhou, on y va, on suit, on danse, on s'amuse, on se laisse porter, on est léger, on a envie de voir où est-ce que ça peut mener, tout ça. On n'a pas envie de se poser de questions. On a juste envie de se laisser entraîner par nos sentiments qui sont positifs. Bon, ben, j'ai hâte de voir la tête, hein, parce que... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Bah ouais, hein. Et il est peace and love, le cœur. En même temps, c'est tellement... Enfin, je veux dire, c'est ressorti tellement fort dans les énergies de la relation, de cette histoire vraiment de rencontre un peu destinée, divine. Alors, appelez ça selon vos croyances, hein, les anges, l'univers, la source, Dieu, voilà, ça va... C'est selon votre vocabulaire. Mais il y a ce truc de c'est prévu, quoi.
C'est pas pour rien cette rencontre. Et le cœur, il sait. L'émotionnel, il sait. Le monde subtil, il sait. Parce que là, on est quelqu'un qui est, je pense, qui est naturellement très connecté quand même. C'est pas une personne... c'est comme si l'émotionnel était connecté. Et le mental, par contre, alors lui, il est en mode, on va voir, hein, mais il traite les informations. C'est-à-dire que c'est une personne qui est très intuitive, qui pour moi est naturellement très tournée vers la spiritualité, mais de manière inconsciente. Et le conscient prend beaucoup de place, et le conscient, il veut ordonner, il veut clarifier, il veut ranger tout ce bordel, hein, quelque part. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cœur est en mode let's go, on y va. Hein. Vraiment, c'est ce truc de... Moi, j'ai cette énergie en plus là de... Je sais que je n'ai pas à avoir peur, je sais que je transcenderai les obstacles. Les obstacles qui ont pu me faire peur dans mes autres relations, dans ma vie, dans plein d'autres choses, je sais que dans cette relation, avec cette personne, je vais les transcender. C'est ce que je ressens avec cette reine de bâton, il y a cette... Pourquoi on se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent en let's go? Parce que quelque part, on se sent un peu Wonder Woman, voyez? On se dit que... ou Superman, hein, peu importe. On se dit que quoi qu'il arrive, là, on a la force de dépasser tout ça. Parce qu'on est bien, parce qu'on l'explique pas, parce que c'est évident, parce que... Enfin, on est... Encore une fois, on est au taquet, hein. On est au taquet. Ok. Bon, on va aller checker la tête, maintenant. Voilà. Voilà, c'est plus... C'est plus compliqué. Parce que vous voyez, cette énergie, je la sens... dans la divination, on va dire ça comme ça, vous savez, dans le côté mal aspecté. C'est-à-dire que la divination, la médiumnité, les médiums, les voyants, tout ça, ça peut être quelque chose de très positif comme quelque chose de très négatif. Bon, de toute façon, si vous regardez des vidéos de voyance, je pense que vous le savez, ça peut être très positif quand c'est vu comme un guide, quand c'est vu comme pour s'aider soi, mais qu'on reste en charge de nous-mêmes, de notre travail personnel, qu'on prend les décisions. C'est-à-dire si par exemple demain vous avez une question de voilà, avec cette personne, comment ça se passe, est-ce que c'est mieux pour moi ou non de continuer, un bon médium, il va vous dire ce qu'il voit sur la situation. Maintenant, il va pas vous dire qu'est-ce qu'il faut vous que vous fassiez. C'est à vous de prendre cette décision parce qu'il y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous en fonction des éléments qu'on vous donne. Et la divination, ça peut être un peu... quand c'est mal aspecté, c'est plus source de stress qu'autre chose. C'est qu'on va vouloir savoir absolument ce qui va se passer, comment, pourquoi, et on va essayer, en fait, d'avoir des informations pour rester dans le contrôle. Ok, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Quand est-ce qu'on va m'envoyer un texto? Qu'est-ce que je vais devoir répondre? Dans quelle énergie il ou elle va être à tel moment? Est-ce que c'est mieux que je lui propose des vacances tel jour ou tel jour? Et là, on n'est plus dans la divination qui est un guide, on est dans la divination, c'est une béquille. Mais c'est une béquille qui vous soutient alors que vous savez marcher et qui va, du coup, indirectement vous faire boiter. Parce que elle prend trop de place. Vous êtes capable de prendre vos décisions. Et ce que je veux dire, c'est que quand on cherche à trop anticiper les choses, quelque part, c'est que ça cache un besoin de contrôle. Et là, on est là-dedans. Le mental, il veut tous les paramètres. C'est pas qu'il veut forcément savoir ce qui va se passer. Quelque part, il anticipe ce qui pourrait se passer, et donc il bloque, il est en train de faire des plans sur la comète. Parce que effectivement, si demain, je vous dis, voilà, dans votre vie, un jour, vous allez gagner au loto, et que vous n'avez jamais joué de votre vie, vous allez commencer à jouer. Pourquoi? Parce que vous voulez encourager la prédiction. Et là, c'est un petit peu ça. Je sais que dans ma vie, j'ai eu des échecs. Cette relation-là, quelque part, elle va sûrement aller à l'échec. Ok, donc maintenant, j'agis. Soit inconsciemment, sans faire exprès, je vais provoquer cet échec pour me donner raison. Soit consciemment, je vais travailler pour éviter cet échec. Mais quelque part, je vais sortir de l'instant présent, je vais sortir du lâcher-prise et je vais m'éloigner de cette relation ou de ce que je suis ou des choses comme ça. Donc là, on est vraiment dans une espèce de suranalyse, surinterprétation, suranticipation des choses. Hein. Le mental, il est blindé. Hein. Ouais, même cette énergie, hein. Normalement, alors,
Dans le jeu originel, on va dire, dans le livret, je crois, ça parle de nature, de choses comme ça. Mais moi, à chaque fois que je la canalise, j'ai plutôt cette énergie de regarder de l'autre côté du mur. Alors, ça peut être de la curiosité dans certains cas, mais là, c'est dans la même énergie que cette divination. On est déjà dans l'anticipation de ce qui se passe derrière. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe à côté? Pourquoi? Parce que je veux des infos. Donc on est à... Autant le cœur, il est les doigts de pied en éventail, autant le mental, il est... vous savez, l'image des traders, là. Il y a 5 écrans devant sa tronche, 3 appareils, 3 téléphones portables en même temps, et puis on est en train de se faire complètement dépasser par les choses. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ah, ça va, il se calme un peu, le mental, il se dit, on peut peut-être être optimiste. Pourquoi? Parce que quand je regarde, je me dis que ça ressemble peut-être pas tout à fait à ce que j'ai connu avant. Mais pourquoi je suis optimiste? Parce que je prépare le terrain, parce que je réfléchis, parce que je m'emballe pas, parce que lui là, je le tiens en laisse. Donc c'est un faux optimisme pour moi. Ouais. L'impératrice, elle gamberge aussi. Hein. Pour moi, c'est une carte intellectuelle. L'impératrice, c'est plus que la maman. Moi, je la vois comme la grossesse. On fait des projets, on est en train de se faire des films, on est en train d'anticiper quand c'est mal aspecté, hein, parce que ça peut être une très belle énergie au niveau de la préparation des choses. Mais... vous voyez, c'est ce côté un peu maladif de vouloir anticiper, de vouloir savoir. Voilà, on vient d'apprendre qu'on est enceinte, on veut déjà savoir qu'est-ce que l'enfant il fera plus tard comme métier. Bon, ben, on n'en est pas là, hein. Il y a des étapes entre-temps. Ben, c'est un peu dans ce mouvement-là, ce que je ressens. Ce truc-là, vraiment, qui tourne en boucle, qui ronge un peu la personne aussi, quelque part. Hein. Ok. Bon, on va aller voir. Hop, j'avais pas préparé mon jeu. De quel côté ça penche. J'ai pris celui d'Émilie, là, je sais pas, il m'inspire pour le coup. Hop. Allez. Alors... Pour le moment, on est plutôt dans la tête hein, qui domine. On est plutôt dans la tête, on est dans le... Voilà, je veux rester en maîtrise des choses. Je veux rester dans le contrôle. Je veux, quelque part, avoir la main sur ma réussite, sur ma bonne fortune. Et ça n'arrive pas sans effort, ça n'arrive pas sans implication. Donc, pour le moment, le cœur, on le tient un peu en cage, on le tient un peu en laisse. Et on va se concentrer sur ce mental, sur cette recherche, voilà, de contrôle quand même permanent. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec l'air. Alors on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on s'est enlisé dans votre truc, là. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer cette énergie d'escargot? On est... Alors, toujours, il faut bien vous dire qu'à chaque fois, une carte, une énergie, quelle qu'elle soit, a toujours deux aspects. Hein. L'aspect, on va dire, positif, l'aspect un peu plus négatif. Parce que les énergies sont toujours
dans ce style-là. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, bah, c'est positif a priori. Quand on devient obsédé par quelqu'un, c'est le stade supérieur, c'est pas fou. Hein, vous voyez, il y a toujours ces énergies-là. L'escargot, en soi, il parle de calme. Le calme, c'est positif. Ça peut être la sérénité, ça peut être les pensées qui sont moins intrusives. Mais là, l'escargot, il s'est arrêté. Hein, l'escargot, on est sur une personne qui a besoin de prendre du temps, qui a tendance à beaucoup réfléchir, et là, ça a bugué. Là, on est à l'arrêt, là, on sait plus quoi faire, on est paumé, on veut prendre son temps, mais on n'est plus dans la mesure et dans le calme. Là, on est dans le statique, on est dans l'immobilisation, et c'est pas faux. Vous, c'est pareil. En soi, quand on parle de direction, vous voyez, c'est plutôt positif. C'est qu'on a tendance à se dire qu'on sait où on va, que la direction, elle a déjà été choisie en amont. Bah, là, non. C'est plus le carrefour, là. Il faut prendre une direction. Et la direction, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que l'escargot, il est bugué. Alors, forcément, est-ce qu'on a envie de se trimballer l'escargot sur le dos ou de le tirer? On hésite. Et donc, on arrive à cette finalité-là, on ne sait pas quoi faire. La personne à qui vous pensez ne sait pas quoi faire, parce qu'elle est arrêtée, elle ne sait pas si elle doit repartir. Vous, bah, du coup, vous attendez que ça bouge pour savoir où est-ce que vous partez. Et on est sur un truc qui est complètement... Et ce qui est dommage, c'est que tout ça, c'est... Alors, pas uniquement, mais c'est quand même en partie lié à un manque de communication, parce que finalement, l'escargot, il a le droit de flipper. Il a le droit de se dire, moi je suis bloqué là, de toute façon, regarde, je suis pas tout à fait arrêté, il y a un trou, du coup je fais quoi? J'ai pas envie de sauter. Et si on vous le communique, bah vous êtes capable de savoir dans quelle direction on va. Ok, bon, bah si, ok, le trou, est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'on peut sauter? Non? Bon, bah on va choisir une autre piste, c'est pas grave. Mais vous gardez vos doutes pour vous, cette personne, elle garde ses peurs pour elle, et on arrive un petit peu en chien de faïence à se regarder chacun de l'autre côté, et de se dire, bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et du coup, bah, on est paumé là, hein, on est paumé. On va où le vent nous mène. Voilà. Et ce qui est ultra frustrant dans votre cas, c'est que j'ai l'impression que vous êtes tous les deux en train de vous regarder et que vous attendez que l'autre bouge. Vous attendez que l'escargot il marche pour savoir où est-ce que vous allez, et l'escargot il attend de savoir où est-ce que vous partez pour vous suivre, quelque part. Donc, bon, bah, se regarder de chaque côté du fossé, c'est pas forcément la meilleure solution, hein. Mais du coup, on est sur un truc très statique, beaucoup d'insécurité des deux côtés, beaucoup d'hésitation et cette incapacité quelque part à trancher. Hein. Ok. Bon, on va faire cœur comme d'habitude à gauche, mental à droite. Et puis on va voir ce qui se trame. Hein. Alors, cœur. Ouais. Oui, pourquoi pas, en soi c'est positif, hein. En soi c'est positif, mais je sais pas, j'en retire une parce que c'est pas que ça sonne faux, mais je sens pas la personne convaincue de ça. Ouais, vous voyez. C'est comme si on avait tellement peur peut-être de se tromper, d'échouer, qu'on choisit, c'est vraiment ça, on choisit un peu votre voie. C'est-à-dire que, je sais pas comment vous dire ça, mais bah, si il ou elle m'aime, j'accepte de l'aimer. Si il ou elle ne m'aime pas, bah, j'accepte de ne pas l'aimer. Le cœur, il est tellement... je sais pas, j'ai l'impression de voir un petit truc enfermé dans une cage qui est tout recroquevillé et qui a tellement peur de souffrir, d'être déçu, d'être piétiné, que il y a un peu un syndrome de Stockholm au niveau du cœur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est super bizarre à canaliser, mais ta décision sera la mienne. Tes sentiments seront les miens. Voilà. Moi, j'ai tellement souffert que maintenant, je me cale sur les autres. Et c'est pour ça que je vous disais que je le sens pas, cette énergie de, on va dire, de complétude, de trucs comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment souffert, hein. C'est quelqu'un qui a mangé, il faut dire ce qui est, et qui, aujourd'hui, c'est comme si il ou elle n'avait plus d'identité, quoi. Tu m'aimes, ok, je t'aime. Tu m'aimes plus, ok, je t'aime plus. C'est pas grave. Quoi que tu fasses, ça m'ira, parce que quoi que tu fasses, je vais m'adapter.
Et c'est même pas de l'adaptation mentale, c'est qu'on est dans de l'adaptation émotionnelle, dans l'instinct de survie de ce qui est bon pour toi sera bon pour moi. Pourquoi? Parce que de toute façon, j'ai plus d'identité, j'ai plus de fierté, j'ai plus de respect, je veux juste survivre. Vous voyez? C'est dur, hein, là on est sur quelqu'un qui a amoché, hein. Je comprends pourquoi on est à l'arrêt. Ok, le cœur en PLS. On va voir ce qu'il y a d'autre. PLS bis, hein. On est sur quelqu'un qui est pas remis, hein, au niveau émotionnel. On est sur quelqu'un qui en a vraiment, vraiment, vraiment bavé. Et qui aujourd'hui... je suis désolée, mais c'est dur parce que quand quelqu'un a souffert, généralement, alors le cœur, il peut avoir peur, ou alors des fois il est un peu insouciant, et c'est le mental qui sert un peu de grand frère, on va dire ça comme ça, et qui fait « Arrête tes conneries, moi je gère, moi je te protège ». C'est le mécanisme qu'on met en place au niveau psychique, au niveau cérébral. Parfois, le cœur, il est amoché, il est en mode « Tu sais, moi, j'ai douillé, hein, t'as beau me dire que toi t'es rassuré, moi... Non, moi je le sens pas. Moi je suis un peu, voilà, pessimiste. Mais là, on est sur un cœur qui est vraiment qui est en miettes, quoi. J'ai l'impression qu'on a tué l'émotionnel de cette personne. Ouais, syndrome de Stockholm. C'est vraiment une victime qui a été abusée pendant des années et des années et qui aujourd'hui veut juste limite. Vous voyez, comme un enfant qui s'est fait battre et qui aujourd'hui veut juste pas qu'on lève la main sur lui. Et qui est prêt à tout accepter, tout faire, tout aimer ou tout détester pourvu que ça lui sauve la vie. C'est très profond, c'est très ancré. Ça doit pas dater juste d'une relation sentimentale, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pas eu une vie très très heureuse et qui est très 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 amoché et très fragile aussi, hein, au niveau émotionnel. Ok. Bon, alors ce qu'on a d'autres. Ouais, hein. Alors après, c'est un avantage et un désavantage, hein. On est peut-être bloqué parce que, enfin, ça c'est ce que je vous disais au début, il y a une espèce de cercle vicieux chez vous, hein. Comme la personne est bloquée, vous hésitez, comme vous hésitez, la personne bloque. C'est quelqu'un qui a développé une espèce d'hyper-vigilance, d'hyper-empathie, et c'est quelqu'un qui est très 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 réceptif, on va dire, au changement d'humeur, aux intentions, aux sentiments des autres, et qui du coup s'adapte en mode survie. Et le cœur, encore une fois, il se cale sur vous, hein. Il se cale sur vous. C'est lourd, hein, tout ça. C'est lourd, pas dans le sens malsain, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de peine là-dedans. Qu'on a refoulé, hein, ceci dit. Ouais. Ouais. On est sur une personne qui a complètement... Je trouve ça triste, hein, ça me touche. On est sur une personne qui a complètement abandonné l'idée d'aimer pour lui ou pour elle, quoi. Qui a un peu renoncé au bonheur sentimental, quoi. J'ai vraiment ce truc de les émotions des autres, les intentions des autres ont plus de valeur que les miennes parce qu'il s'agit d'un instinct de survie. Donc, je dis pas que cette personne n'est pas capable de vous aimer, hein, pas du tout. Mais il y a beaucoup de taf derrière, hein. Cela, il faut soigner tout ça, hein. On peut... J'ai du mal à voir comment on peut aimer sainement quand même, là. Il y a trop de blessures. On est sur une personne qui s'adapte en permanence, qui a tellement peur d'être aimé et d'aimer. Déjà, qui ne croit pas qu'il ou elle peut être aimé, hein, de toute façon. Donc, très très compliqué ce qui se passe au niveau de l'émotionnel, hein. Mais bon, là, je pense qu'on est, on est dans des couches profondes quand même, hein. Voilà, ensuite... Oui.
ça ne m'étonne pas, hein. On est un peu dans le syndrome de Stockholm, quand même. Ouais. J'ai l'impression de voir un enfant qui crie maman, maman, quoi. Parce que le mental, vous voyez, il est... Quelque part, il est reconnaissant, hein, par rapport à vous, par rapport à votre bienveillance. Il se sent, le mental, il se dit, ok, on est traumatisé, mais là, ça a l'air ok, hein. On est à peu près en sécurité, on n'a pas à se plaindre, on a connu pire, on devrait pouvoir se bouger le cul. Parce que là, ça va. Tous les signaux, ils sont ouverts, on a checké, double checké, et ça va. Et franchement, on peut difficilement espérer mieux. Donc, on peut essayer de se détendre. Mais il y a quelque chose là qui s'est cassé, hein. Ça peut pas se réparer comme ça, hein. Ça peut pas se réparer comme ça. Ah là là, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ouais. Oui, bah c'est normal qu'on soit mesuré de toute façon. Pour moi, enfin, j'ai vraiment des vibes traumatiques, là, hein. On a envie avec vous. Vraiment, hein. On a envie. Et pour moi, c'est compliqué. On se sent en sécurité. On a envie d'avancer. Alors, par contre, c'est sûr qu'on a besoin de temps, clairement. Ça, on en a conscience. On a envie d'essayer de... Et ça, je trouve ça très positif, c'est qu'à votre contact, on a quand même envie d'essayer de s'affirmer. On a envie d'essayer de voir ce que ça donne d'être heureux. Peut-être pas de rendre heureux les autres, mais d'être heureux à peu près pour nous. Par contre, le cœur, il a pas trop envie d'y croire. Le cœur, il est... Je sais pas, j'ai l'impression de ressentir genre un petit animal blessé dans une cave, dans une cage aussi, tout au fond d'une cave, sans lumière, qui tremble, qui grelotte de froid, avec une énorme chaîne autour du cou. Voilà, c'est l'état du cœur. Et la tête, elle est un peu plus... Je me demande si je canalise pas un enfant intérieur là, qui est vraiment très amoché. Parce que quand je vois la tête, j'ai l'impression que c'est pas si handicapant que ça au féminin, au quotidien. J'ai l'impression qu'on a réussi à enfouir un petit peu tout ça et à se dire, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai pas de grandes ambitions, je vais être heureux ou heureuse, mais il me faut du temps parce que, voilà, j'ai quand même des valises. Mais j'ai l'impression que il y a une grosse partie des valises qu'on a planquées, hein, qu'on a enterrées, on a planqué dans les placards, là, les cadavres, on en est rempli. Et je me demande si c'est pas un peu en train de se réactiver avec vous, hein. Le fait d'être heureux ou heureuse avec vous, de sentir qu'on peut baisser la garde, bah ça fait remonter tout ça, hein. Parce que quand on est tout le temps en mode défensif, on n'a pas le temps, on va dire, de se pencher sur les problèmes du passé. On est occupé à traiter ceux du présent. Et quand on va bien, bah des fois, c'est là où ce qu'on avait mis de côté, ça revient, hein. Pas évident pour cette personne. On va essayer de voir de quel côté ça penche. Vous voyez, c'est marrant, hein, parce que cet oracle-là, de toute façon, je l'adore, il est ultra pertinent. Je déborde, je suis dépassée. Le cœur, il est dépassé, hein. Et en dessous, on a se faire exploiter. C'est exactement ce que je canalise au niveau du cœur. Et pour moi, effectivement, hein, de toute façon, ça va plutôt pencher du côté du cœur. C'est-à-dire que même si la tête, elle a envie d'y aller, elle se sent en sécurité. C'est ce que je vous disais, ça me paraît compliqué parce que là, c'est très dense, hein, c'est très lourd, il y a des énormes blessures. Et si c'est pas aujourd'hui que ça bloque, ça va bloquer à un moment. Parce que là, on est sur quelqu'un vraiment qui est dans le mal, hein. Et pour moi, ça va peut-être pas bloquer d'un coup, hein, mais c'est le cœur qui va influencer parce que tant qu'il y a des choses qui sont pas traitées, la relation va avoir du mal à avancer.
ça va faire un cercle vicieux. Ça va forcément revenir à un moment. Donc là, on est plutôt de ce côté-là. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Jupiter. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, pardon, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. D'accord. Très bien. Alors, c'est plutôt pas mal. Ça va. Je n'ai pas grand-chose à... Alors, le seul truc, à la limite, si on peut chipoter. Donc, de manière générale, c'est plutôt positif. Hein. C'est-à-dire que là... dans la relation des deux côtés, on est assez ouvert à aller voir ce qui se passe, ok. On a envie, on se rend compte qu'il y a peut-être des opportunités, des choses à explorer, donc ça c'est plutôt positif. Vous êtes en mode, voilà, il y a peut-être des signes, des synchronicités, des trucs, c'est pas par hasard, il y a une connexion, il y a un truc qui me titille, donc ça c'est ok. Là, c'est un peu... c'est un peu mitigé. Parce qu'en gros, la constellation, elle parle d'espoir. Là-dessus, c'est plutôt bien. Mais moi, ce que j'ai, c'est que j'ai quand même quelqu'un qui... Alors, c'est pas négatif, mais je sais pas pourquoi, je sens quelqu'un qui en attend beaucoup. Vous voyez, de manière générale, ça va, hein, je veux dire, visiblement, tous les deux, il y a un truc qui passe, on est ouvert à aller à l'étape supérieure ou à avancer, se séduire, peu importe dans quelle relation, quel type de relation on est. Mais je peux pas m'empêcher de sentir ce truc de... On a beaucoup d'attentes, vous voyez, et je dirais même, on a quelques attentes qui sont un peu irréalisables. Alors, est-ce que c'est par exemple, voilà, on n'est pas très heureux dans notre vie et vous allez nous sauver? Est-ce que c'est, voilà, je le ou la connais pas tout de suite énormément et est-ce que j'ai pas envie que ce soit direct l'homme ou la femme de ma vie? Vous voyez, il y a ce truc un peu too much, un peu lourd quand même. Hein. Donc, après, c'est bien parce que ça va dans un sens de mouvement. Donc, pour une fois qu'on n'est pas sur une relation qui bloque, alléluia. Mais... ça me turlupine, vous voyez, ce truc du too much, quoi. Moi, j'ai vraiment cette énergie un peu, quelque part, désespérée, vous voyez, il faut que vous soyez le bon ou la bonne, et on va mettre tous nos espoirs dessus, et ça ne peut que bien se passer, et c'est, en soi, c'est bien hein, d'avoir de l'espoir, mais là, j'ai quand même ce truc... où ça vous met beaucoup de pression sur les épaules, en fait. Ça vous met même beaucoup de responsabilité sur les épaules. Parce que, limite, vous êtes responsable du bonheur de cette personne. Alors, il y a peut-être un peu de dépendance affective là-dedans, hein, il y a peut-être d'autres choses. Je trouve ça beaucoup. Voilà. Je sais pas si vous le sentez déjà ou pas, hein, dans votre relation, mais c'est dense, hein, quand même. C'est dense. Bon, après, encore une fois, de manière générale, à la limite, c'est peut-être vous qui êtes un petit peu plus mesuré dans la relation, mais de manière générale, on a envie de voir ce que ça donne, il y a une bonne connexion, et on est tous les deux ouverts à voir ce qui se passe, hein. Mais, je sais pas, je suis pas... Bon, on va aller voir ce qui se passe, hein, mais... Je sais pas, j'ai un mais... Voilà. Alors, on va mettre ça là. On va faire donc cœur à gauche, comme toujours, mental à droite. Et puis, on va aller voir de quel côté ça penche.
Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc de... Alors, ça n'a rien à voir avec la patate, hein. J'ai un peu dans les énergies, si je plante un billet de 20 euros, je vais avoir un arbre à billets qui va pousser. Et si je plante un arbre 20 euros, j'aurai un arbre de 20 euros. Si je plante 500 euros, j'aurai un arbre qui va me donner des 500 euros. Vous voyez? Je sais pas pourquoi j'étais dans cette énergie-là. Et je sais pas, je suis super perturbée parce que je sens qu'il y a quelque chose de juste au fond de ça. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose de tellement, je vais pas dire malsain, mais tellement dysfonctionnel, peut-être. Bon. Je vais en prendre une autre, juste quand même, pour rigoler. Ouais, oui, l'attraction, oui. Mais je sais pas, je les sens tellement démesurées, ces énergies. Oui, il y a une attirance, ça c'est clair. Mais comme si on voulait mettre du divin là-dedans. Comme si on voulait... Je sais pas. Bon, on va continuer, mais ça me perturbe. Ouais. Oui, on se sent bien, on se sent... Mais encore une fois, j'ai ce côté too much. Vous voyez, cette énergie de base, ça peut parler de protection, donc prendre soin de quelqu'un, se sentir protégé, se sentir confortable, etc. Et moi, ce que j'ai, oula, petite coupure, ce que j'ai, c'est ce sentiment, vous savez, complètement démesuré de, imaginons, il y a un monstre sous mon lit, bah, si je me cache sous la couette, jamais il pourra m'avoir. À quel moment c'est crédible? Là, c'est un peu ça. Vous êtes la couette magique qui empêche les monstres de venir nous manger les orteils. Je me répète, mais il y a un truc qui me... Je vais pas dire qui cloche, mais le cœur, il a tellement envie d'aimer. Il a tellement envie d'être heureux. Et il a tellement envie de retourner à ça. Je pense que c'est une personne qui s'est jamais, ou très peu sentie à sa place. C'est quelqu'un qui n'a pas connu peut-être l'amour maternel, paternel, peu importe. Et ça va être très bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est quelqu'un qui veut retourner dans le ventre de sa mère. Voilà, c'est ce que je canalise. C'est quelqu'un qui a envie, qui a fantasmé peut-être pendant très longtemps une histoire d'amour exceptionnelle, parce que c'est quelqu'un qui a manqué d'amour, et qui, quand il ou elle s'attache, quand il ou elle tombe amoureux, projette tout son manque d'affection, toutes ces failles-là, tout ce désamour qu'il n'y a peut-être pas eu, toutes ces choses-là, pour que chaque relation doit être exceptionnelle. Et celles qui n'ont pas marché, c'est qu'on s'est trompé, mais un jour, on aura notre relation exceptionnelle. On aura notre relation qui sort du lot, celle qui fera qu'on sera enfin heureux, vous voyez ? Et tout ça, ça part un peu d'un manque d'amour. Et je comprends maintenant le rapport un peu avec la patate. La patate qui était mal aimée. Hein. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on mangeait pas... Enfin bon, il y a plein de clichés qui sont faux, mais par exemple, au niveau de la nourriture, les nobles, ils mangeaient traditionnellement ce qui était dans le ciel. Pourquoi ? Parce que ça se rapprochait du divin. Donc des fruits, des gibiers, on va dire, qui étaient hauts, hein, par exemple des cerfs, des chevreuils, des choses comme ça, tout ce qui allait être en hauteur, parce qu'il y avait cette notion de c'est proche des cieux, donc c'est proche de la noblesse. Et les paysans, ils mouraient pas de faim, hein, comme on pense, mais ils allaient manger les choses qui étaient dans la terre. Pourquoi ? Parce que c'était associé aux démons, notamment la pomme de terre. Et la pomme de terre, elle a eu tellement mauvaise presse, elle était mal vue, alors qu'au final, la patate, c'est quand même génial. Elle était, c'était du pain béni, pour le coup, pour les gens qui étaient un peu plus pauvres, et après, la noblesse se l'est accaparée et se l'est arrachée, enfin, beaucoup plus tard, hein, et puis maintenant, tout le monde en mange. Mais, vous voyez, c'est ce truc de, un peu la revanche
vous voyez, de mal aimer légumes du démon à bah, maintenant tout le monde kiffe la patate, quoi. Je veux dire, hein c'est plus de patate, on est dans la merde. Hein. Voilà, petite digression, mais j'ai ce truc de voilà, on a manqué et maintenant on transfère tout ce qu'on n'a pas eu sur vous. C'est pas très sain, hein. Attention. Parce qu'on vous met encore une fois beaucoup de poids sur les épaules. Ouais, c'est une fausse paix intérieure pour moi. J'ai vraiment ce sentiment de... Je dis pas qu'on vous aime pas, hein. Attention. Je dis pas que ça serait quelqu'un d'autre, ce serait pareil. Loin de là. Il y a quelque chose qui fait que c'est vous. Mais c'est beaucoup plus de ce que l'on aimerait vivre, de ce que l'on aimerait ressentir. C'est très impacté par ça, beaucoup plus que par ce que l'on ressent réellement. Cette paix intérieure, je la sens fausse. Parce qu'on a envie que ce soit le cas. On a envie d'être enfin heureux, on a envie d'être sauvé. Mais c'est pas votre rôle, hein. Ouais. On a besoin d'amour, quoi qu'il arrive. Vous voyez ? Il y a, en fait, moi je pense que c'est une personne qui mélange des choses. Encore une fois, je ne dis pas qu'on ne vous aime pas. Ce que je dis, c'est que on est en manque d'amour et que la complicité qu'on a connue avec vous, à peut-être certains moments clés, font que ça s'est décuplé et ça s'est devenu maintenant une sorte de fantasme. Pour moi, l'amour, il existe à la base, d'accord, mais ça a été complètement twisté, complètement modifié par des attentes, par des blessures qui font que maintenant, on est dans cette... dans ce too much. Là, on revient à la base. À la base, ouais, il y a un truc, clairement. Mais... j'ai l'impression que ça se lit un peu comme ça. Il y a eu une complicité, il y a eu une connexion, il y a eu un truc qui fait qu'on s'est senti bien, on s'est senti heureux, on s'est senti apaisé. Alors peut-être pas heureux, mais moins malheureux, moins vide, moins seul, moins perdu. Et du coup, bah, on a commencé à nourrir une espèce de fantasme. Donc l'émotion de base, elle est là, mais après, j'ai l'impression que c'est parti en mode disproportionné, quoi. Ok, on va voir ce qu'on a au niveau du mental. Ouais, le mental. Et là, on retombe dans l'énergie du too much, hein, de la constellation, de l'espoir. Le mental, il ne veut pas accepter l'échec ou le à peu près. Le mental, il est en mode on va y arriver, on va réussir, c'est destiné. On est forcément sur une relation de fou. Alors là, si en plus on est un petit peu dans les... Dans ce qui va être spiritualité, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, c'est machin, parce qu'on ne peut pas se permettre que ça s'écroule et que ça échoue, parce que ça veut dire que toute cette attente d'amour que l'on a, elle disparaît, et ça on peut pas. Je dis pas qu'à mauvais fond, hein, pas du tout, mais là, c'est beaucoup twisté. Hein. Ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait un peu de... quelque part un peu de manipulation. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à se manipuler soi-même. Donc, le mental, il faut bien vous dire qu'il n'est pas capable d'accepter l'échec. Donc, on est sur une personne qui est capable de peut-être de changer, c'est-à-dire de vraiment... alors, vous stalker, peut-être pas à ce point, mais vous observer, tout apprendre de vous, tout décortiquer de vous pour s'adapter. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'échec n'est pas envisageable. Et que cette histoire, c'est notre histoire d'amour. Donc quoi qu'il arrive, on est parfait l'un pour l'autre. Et on va être capable de changer ce que l'on est pour se convaincre que l'on est parfait l'un pour l'autre. Je vous dirais attention quand même dans cette relation. Hein, parce que c'est pas quelqu'un de mauvais. Mais ça peut être dangereux. Quand même des vibes un peu fanatiques, hein, vous voyez, dans le sens tellement besoin, en nécessité, que ça devient, vous voyez, le côté justement de, quand une énergie est positive, mais qu'elle est poussée à son maximum, elle est plus bonne du tout. La différence entre j'aime tel chanteur, et donc, je sais pas, j'envoie des courriers, je vais à ses concerts, et le côté obsessionnel,
je le flic, je sais où il habite, j'ai posé des caméras dans des peluches que je lui ai envoyées pour voir ce qui se passe chez lui, je fais nuit blanche devant son appartement, je collectionne, je veux dire, il a acheté un mouchoir dans une poubelle, je suis allée le ramasser. Là, c'est plus de l'amour, c'est de l'obsession, c'est du fanatisme. Alors, je dis pas qu'on est sur quelqu'un qui ramasse vos mouchoirs, hein, on n'en est pas là. Mais pour moi, c'est pas très très sain. Sachez-le. Après, prenez comme ça résonne, dans quelle mesure ça résonne pour vous. Mais dites-vous bien que là, il y a des choses que c'est pas à vous de régler, hein, et qu'il faut traiter, parce que on est dans la dépendance affective de toute façon. Vous voyez, double réussite. Hein. L'échec n'est pas envisageable. C'est voué à destiner, c'est même pas c'est voué à réussir, c'est destiné à réussir, c'est même pas que on veut gagner parce que c'est un challenge ou quoi, c'est qu'on est convaincu que de toute façon il n'y a pas d'autre solution, on est voué à finir ensemble, c'est le destin qui l'a écrit, c'est Dieu qui l'a mis sur notre passage, c'est, vous voyez, ça ne peut pas en être autrement. Vraiment attention, hein, parce que encore une fois, pour certaines personnes, c'est léger et on est juste dans une fuite de quelqu'un qui est malheureux, qui est seul et qui a besoin d'avoir des rêves et d'y croire. Et ok, pour d'autres, c'est quand même malsain. Hein. C'est quand même malsain. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous dirais, faites attention quand même. Voilà. Ouais. On est forcément le fait l'un pour l'autre, encore une fois. C'est l'amour fou, c'est le vrai amour, c'est les âmes sœurs, c'est les femmes jumelles, les machins, et on va forcément y arriver, on va forcément réussir. Pourquoi? Parce que je l'ai mérité, parce que moi j'ai été malheureux, j'ai été seule, et maintenant, aujourd'hui, ça y est, c'est le bon ou la bonne, hein, et je lâcherai pas. De toute façon, même si je lâche, c'est pas grave, on est destinés à finir ensemble. Bon, on va voir de quel côté ça penche, du coup. Mais les deux sont assez raccords, hein, quelque part. C'est ça qui est un peu, qui est d'autant plus effrayant, je pense. Hein. Je suis insouciant. Impulsivité, naïveté. Ouais. On auto-alimente son truc, on n'a pas envie de se confronter à la réalité. On est dans l'impulsion du moment. Pourquoi? Parce que ça nous fait du bien et on s'accroche à ce rêve parce qu'on veut pas qu'il se termine. Attention, hein, vraiment. Parce que, voilà, attention dans comment vous gérez cette relation, hein. C'est-à-dire que les refus risquent de ne pas être très bien entendus, les petits pas en avant risquent d'être pris pour des énormes encouragements, et voilà, et après il y a des risques aussi de dépenses affectives. Enfin bon, vous gérez, vous voyez dans quelle mesure ça résonne pour vous. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.